capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec chez la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamote kap mene nou nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde kap aider constituant nou yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne là, faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre nan gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon Jean leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltorbe. Bonjour, bonjour le monde, joyeux mardi, bienvenue dans le Morning Booster avec vous sur le plateau Arlette Chidorella sur Télébeltorbe, c'est la vraie télé. Faites passer le message à vos voisins, joyeux mardi. On va regarder dans jeudi, dans la matinée, joyeux jeudi, et d'abord simulcast à travers Radio Beltop. Bonne matinée, déjà, on a du soleil pour vous ce matin, mais quelle sera la couleur du temps? Comment ça pique aux températures? On y va tout de suite dans la page météo pour ce matin. La couleur du temps pour ce mardi, déjà, petit vent frais, ça avait commencé dans la matinée. Eh bien, pour ce aujourd'hui, pire température à monter, 68 degrés Fahrenheit, la baisse à 56 degrés dans la soirée. Demain, encore du soleil, 73 degrés Fahrenheit. C'est pire à monter pour demain mercredi, et la baisse à 51 degrés Fahrenheit. Pour jeudi, du soleil, 61 degrés Fahrenheit. À la soirée, 40 degrés Fahrenheit, il fera froid, oui, jeudi soir. Et pour vendredi, 59 degrés, c'est pire la montée, oui, la baisse à 48 degrés dans la soirée. Et pour samedi, 72 degrés Fahrenheit, eh bien, samedi encore du soleil, la baisse à 56 degrés dans la soirée il y a certains endroits pour les gouttes depuis pour samedi, pour dimanche, 64 degrés Fahrenheit, la baisse à 44 degrés Fahrenheit pour dimanche, lundi, 62 degrés Fahrenheit, jusqu'à présent, tu vas mettre là pour montrer à bien l'appui, voilà, côté température, la prévision météorologique pour ce maintenant, ce qui veut dire, malgré dans la soirée, il fera froid,
Oui, puisqu'on prend mercredi 40 degrés Fahrenheit dans la soirée, eh bien, on a besoin léger manteau, même comme sortie de travail de très tard pour jeudi, c'est idem pour ce soir, 56 degrés Fahrenheit, la baissonne pour journée jeudi, et puis pour demain mercredi, la baissonne à 51 degrés Fahrenheit dans la soirée. C'est ça, le côté météo, c'est l'affiché comme température pour ce aujourd'hui. Eh bien, on y va tout de suite avec le Morning Booster. C'est l'heure de retrouver le professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine. On y va tout de suite. Bonjour, voici la pensée de la semaine avec votre professeur Jean-Claude Charlet. Si un jour il vous arrive d'acquérir une certaine richesse, quel crime la nature pourra-t-elle vous reprocher sur la manière dont vous avez vécu vos jours de misère pour y parvenir? Je reprends. Si un jour il vous arrive d'acquérir une certaine richesse, quel crime la nature pourra-t-elle vous reprocher sur la manière dont vous avez vécu tous vos jours de misère pour y parvenir? Merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. Allez hop pour aujourd'hui. Eh bien, à quelques jours des élections américaines, eh bien, notre président, en pleine campagne électorale, M. a dénoncé les affaires fraude, les affaires mailing voting. Mais en pile enquête menée, toujours fraude très minime lorsque il s'agit d'élections dans le pays États-Unis. Eh bien, le président dans des campagnes, il dit même chien à voyer, même bayo pour voter, même moun mouri, même chat. Alors, nos confrères du journal Le Monde, Genzomio, a regardé est-ce que est capable de parler de fraude dans l'élection Campagnola. On y va dans Allez Hop pour vous ce matin à travers l'émission Le Morning Booster. You are going to have a catastrophic situation with universal mail-in votes. Universal mail-in is a very dangerous thing. À l'approche de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump a vivement critiqué le vote par correspondance. Mail-in ballots. Mail-in ballots. Mail-in ballots. Pourtant, voter par courrier peut s'avérer très utile dans le contexte d'une épidémie comme celle du Covid-19. Lors de précédents scrutins, en avril 2020, les conditions sanitaires ont provoqué ce genre de situation. Autre avantage, beaucoup d'Américains sont habitués à voter de cette façon. Pour la présidentielle de 2016, 33 millions d'électeurs ont envoyé leur bulletin par courrier, soit près d'un électeur sur 4. Mais alors, pourquoi le vote par correspondance pourrait-il poser problème pour l'élection du 3 novembre 2020 ? Aux États-Unis, voter par correspondance est très encadré. Le bulletin, qui ressemble à un formulaire, est imprimé avec du papier spécial. Il doit être signé puis scellé dans une enveloppe spécifique. Ensuite, le tout est envoyé par la poste ou déposé dans une boîte aux lettres sécurisée. Le jour du scrutin, ce vote sera enfin émargé sur les listes électorales. Ce que craint Donald Trump, c'est un vote massif par courrier. Pour lui, cela encouragerait la fraude. Mail-in ballots will lead to the greatest fraud. It's fraud with fraud. You can't have millions and millions of ballots sent all over the place, sent to people that are dead, sent to dogs, cats. Or, la fraude électorale, en général, est un phénomène marginal aux États-Unis. Selon ce think tank très conservateur, entre 1979 et 2020, moins de 2300 fraudes ont été enregistrées. Et selon cet autre think tank, plus progressiste, un Américain a plus de chances de se faire frapper par la foudre que de frauder à une élection. If we look at the actual fraud that has occurred in vote by mail, it's really low. We don't see rampant fraud happening in vote by mail. That's just not the case. Prenons le cas de l'Oregon. Cet État vote majoritairement par correspondance depuis 1998. Pour les scrutins organisés jusqu'en 2019, plus de 15 millions de bulletins ont été envoyés de la sorte. Et seulement 14 fraudes ont été constatées.
Il y a une deuxième raison, plus subtile, qui fait que Donald Trump tente de décrédibiliser le vote par correspondance. Il pense que cela favorise ses adversaires démocrates qui militent pour sa généralisation. They had things, levels of voting that if you ever agreed to it, you'd never have a Republican elected in this country again. De fait, selon la sensibilité politique des électeurs, les avis divergent sur la question. Selon ce sondage, les démocrates sont favorables à 90% à l'élargissement du vote par correspondance, contre seulement 20% des républicains. Mais ce type de vote désavantage-t-il vraiment les républicains ? Alors déjà, on peut remarquer que des conservateurs ont été élus avec ce type de vote. C'est par exemple le cas dans l'Utah, où les 2 sénateurs sont républicains. Au-delà de cet exemple, des études ont fait des analyses plus larges. Elles ont cherché à voir si la généralisation du vote par correspondance dans certains États a avantagé un parti. Cette étude a passé au crible des scrutins dans ces 3 États sur une durée de 22 ans. Et celle-ci s'est penchée sur 40 millions de votes dans ces 2 États durant 26 ans. Leur conclusion est la même, le vote par correspondance ne favorise pas un camp politique. Overall, the statistics show that vote by mail does not benefit one party over the other. It tends to have no effect on the partisanship of elections. What it does do is make it easier for everybody to vote, which in an electoral democracy like the US is generally a good thing. En effet, on observe aussi que la généralisation du vote par correspondance favorise le taux de participation. Il augmenterait en moyenne de 2 points, selon une étude de Stanford. Le vote par correspondance a donc l'air d'être plutôt sûr et neutre. Mais il serait difficile de le généraliser pour l'élection présidentielle de 2020. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont un État fédéral. Selon les États, les critères de vote par correspondance varient. Dans 9 États, c'est très facile. Tous les bulletins de vote y sont envoyés par courrier. Et dans ces 36 autres, les citoyens peuvent tous voter par correspondance, à condition d'en faire la demande au préalable. Dans ces 5 États, la législation est assez contraignante. Tout le monde ne peut pas voter ainsi. C'est réservé à ceux qui ne sont pas en mesure de voter en personne, comme les militaires en mission ou les personnes en situation de handicap. En tout, 84% de l'électorat américain a la possibilité de voter par courrier lors de la présidentielle. Et ce dispositif est populaire. 58% des électeurs souhaitaient qu'il soit facilité. Mais cet engouement peut aussi avoir des conséquences indésirables. Tout d'abord, 23 États n'ont facilité le vote par correspondance que très récemment en raison de l'épidémie. Certains craignent que l'afflux inédit de bulletins perturbe les comptages. C'est ce qui s'est passé à New York lors des primaires démocrates de 2020. Autre effet négatif, on estime que plus de 530 000 bulletins par correspondance ont été invalidés durant les primaires. Plus généralement, le taux de rejet du vote par correspondance est légèrement plus élevé que pour le vote en personne. Lors de la présidentielle de 2016, 1% des bulletins envoyés par courrier ont été rejetés, contre 0,7% de ceux déposés en personne le jour de l'élection. Les 3 principaux motifs, ce sont une signature qui ne correspond pas, une signature absente ou un bulletin arrivé trop tard. Et de potentiels retards des bulletins suscitent des inquiétudes, car la Poste américaine a connu de gros problèmes d'acheminement du courrier à partir de juin 2020. La raison de ces retards, c'est une politique de réduction des coûts lancée par son nouveau directeur, Louis DeJoy. Ces mesures ont provoqué de vives protestations. Les liens entre le président et DeJoy, qui est un de ses généreux donateurs, sont aussi dénoncés. De nombreux démocrates accusent donc Donald Trump d'avoir affaibli la Poste par l'intermédiaire de DeJoy. There are those in power who are doing their darndest to discourage people from voting, even undermining the postal service in the run-up to an election that's going to be dependent on mail-in ballots so people don't get sick. Mis sous pression, DeJoy a annoncé en août qu'il suspendait les réductions de coûts jusqu'à l'élection. Mais la crainte de retard massif demeure.
De nombreux experts estiment que le comptage des voix sera beaucoup plus long que d'habitude, voire qu'il dépassera le 3 novembre, journée de l'élection. I guess my nightmare scenario is there's a prolonged count because of all the absentee ballots. And then lo and behold, after whatever that deadline is in the state, 3 days after the election, a week after the election, a bunch of ballots come in that the post office just kind of lost. The bottom line is we are not going to have the full results and accounting of all of our ballots on election night. We already know that. Et voilà, c'était allé hop pour vous ce matin, à quelques jours des élections américaines. En pile question à poser, est-ce que le 4 novembre prochain, on connaît qui est-ce qui est élu? Bon, c'est ça qu'on fait dans la soirée, après élection 3 novembre, dans la soirée toujours résultat quand on baille. Mais en pile, le monde a questionné, côté républicain, on a un pourcentage de monde qui pour vote par correspondance très minime. Pendant ce temps, il y a des États et un pile républicain élu à travers mail par correspondance, vote par correspondance, pardon. Je l'ai dit là. Question que un pile monde a posé que le président américain qui est très critique envers le mailing voting, mais nous avons plusieurs États qui prennent test mailing voting non pendant primario, certaines villes telles que on apprend l'élection qui est faite le 1er septembre 2020, la Coupe Boston, qui a une chance de faire couverture médiatique sur Télébeltop, eh bien, mailing voting non utilisé et résultat des bails. Est-ce que nous aurons ça pour le 3 novembre, ou le 4 novembre, ou le 4 décembre, un mois après les élections? Croisons les bras. C'est le wait and see, ou même capsule le Morning Booster. Eh bien, c'est comme ça se passe, c'est l'encyclopédie visuelle. En peu de tout à 7 heures, commence à écouter Trafic sous Cambridge. Nous allons aller pour nous, est-ce que il y a pare-choc contre pare-choc sous Cambridge, je vais dire là, puisque c'est matinée, et dans la phase 3, dans l'État Massachusetts, là, regardez avec moi, rapidement, voilà. Et ça allait tranquillement, pas grand trafic qui danse. Et hier après-midi, il y a un trafic terrible aux environs 3 heures de l'après-midi. 93 nord là, mais pour ce matin, ça balance bien. Maintenant, c'est l'heure qu'on a regardé comment la presse réveille pour ce matin. C'est ça qui fait les grands titres des journaux, des magazines, les réseaux, de la presse, son façon, même qui pas capable de défeuilleter ça que dit la presse là, pour te présenter pour vous dans l'émission Le Morning Booster. On y va, dans la presse, ça donne ça. On y va de la presse pour ce matin, comme à la presse réveillée, qui dominait ça les nouvelles yo, formation comme au brassé. Première destination dans la presse là, c'est la presse en Haïti, puisque Ayet il y a grosse tension dans la capitale haïtienne là, manifestation après la mort étudiant ça Grégory Saint-Hilaire, parole de la microjournaliste, coup de roche tape voyé, on suit une image avec le confrère de la Voix de l'Amérique de la presse pour ce matin. Oui, c'est Papa Grégory. Si par exemple, c'était parlé dans la bouche, pour que c'était un papier qui était écrit, des protocoles d'accord. Ah bon, moi j'aime pas capable. Façon que nouvelle là te paraît bizarre pour moi. Seulement, il mourit dans l'école là. Il mourit dans l'école là. Là, il était gardé, il était ouais, la perte du jour pour l'école. Il dit, mais viens petit comme stage de là. Il dit, papa, me dégager, moi sorti. M'a sorti dans les vignes, en fait mon petit pièce là dans la rue de Nubia. Moi pas attendre pièces mon. Aucune autorité parce que autorité pas relé moi. C'était au monde, c'était sans avec le déyé. Son semblait son sans avec le déyé. Moi pas joindre un grand monde qui relé moi. Eh ben son complot qui était bien monté pour lui. Comment ça s'est fait? Et n'a dit pour nous finir.
Et nous invitons la presse chaque jour jusqu'à ce que Grégory enterré et après enterrement Grégory, nous avons continué bataille et pour jusqu'on y a là. Réparation, justice. Et nous-mêmes, nous pas faire justice. Bataille. Oui, justice. Justice, réparation, madame. Et nous connaissons PHT qui a tué Grégory, a pas mal Grégory. Et si vous m'avez Et il était aux environs de 3 heures pour le 4 heures côté que nous avons discuté sur la question d'intégration parce que bon protocole accord qui est entre le ministère de l'Éducation nationale avec l'école normale supérieure qui exige stage et puis intégration. Grégory Saint-Hilaire fait partie de promotion 2013-2017 qui fait stage qui était dû nommer depuis l'année dernière. Mais c'est dans 4 batailles que nous avons menées pour l'intégration que agents IRGPN bat nous gaz lacrymogène et puis on l'autre en quantité agents dans nos barrières. Et c'est pendant que nous avons sorti dans la barrière derrière là, pour nous sauver pour nous, et bien, nous avons tiré sur Grégory, on cartouche dans la colonne vertébrale. Et bien, camarade la fin pour balle là, nous avons continué à tirer, il y a des gaz lacrymogène dans l'idée pour ne pas déplacer avec à l'hôpital. Camarade la fait auprès de 3 heures dans l'espace sans que nous pas gagner, sans que nous pas jouer un soin. C'est après nous prenons une table, nous sommes obligés de porter camarade là dans l'hôpital général. Les niveaux de l'hôpital général, nous n'avons pas de médecin. Et nous avons jeunes journalistes radio qui te prennent camarade là, mettent dans la machine dans l'hôpital Benamuse. Les niveaux de l'hôpital Benamuse, camarade là mourir. Toujours dans la presse, t'as toujours été en Haïti, puisque escombrite devant faculté, la police t'a fait intervention musclée, gaz lacrymogène, débaille. Toujours dans la presse, on galère avec nos confrères de la Voix de l'Amérique, dans la chronique, dans la presse pour ce matin. Ninguém acha que mudar. Vino suave. Vai lá, Berno, vai. Leve. Vas-y, viens pour moi. Toi. Come on. Toujours dans la presse, comment la police était campée sous Présigno, zone Chaudmas, tout devant faculté. Hier, c'était gros escombrite. Eh bien, même au cadavre, ouais, que vous te mettez dans la rue, c'est comme ça, image. Nous, dans Télébeltop, on a dit merci à le confrère de la Voix de l'Amérique, puisque dans la presse, on défeuilleté, que c'est la presse rapportée. Toujours dans la presse, section Miami, candidat
pour poste président pays États-Unis, Joe Biden, eh bien, Joe Biden, hier, est arrivé dans la cour Miami, eh bien, il était arrivé dans Haïti, côté Joe Biden, t'es fait, mettez la genou, genre, qu'on fait pour saluer départ et Black Lives Matter mouvement, eh bien, Joe Biden, qui était avec masque, et nous, drapeau haïtien, t'es ambiance de rara, qui était venu recevoir candidat pour président pays États-Unis, candidat démocrate là, Joe Biden. Est-ce que l'enthousiasme là, haïtien peut aller voter en grande pompe en ça? Donc, à remarquer lui, et nous, même à 40, on dit, un compte en banque que mettez pour capable donner Haitian for Biden, Haitian American for Biden, capable de chouchou à candidat pour poste président pays États-Unis, candidat démocrate là, qui est dans un gros course électoral là, je dis à nos sondages a joué en faveur ancien vice-président américain. Donald Trump, en pile moun welcome showbizman, c'est ça la presse rapportée, côté dimanche, Donald Trump, monsieur, est sorti dans l'hôpital là avec Masli, le showbizman, c'est conseiller président américain là, eh bien, qui retournait dans la Maison Blanche là. Eh bien, est-ce que le président, Noël était arrivé ailleurs, il était retiré masque dans le visage li. Eh bien, c'est comme ça la situation présentée dans la Maison Blanche là, plusieurs chaînes de télévision qui critiqué et comportement président états-unien Donald Trump. Toujours dans la presse, on a continué que l'autre presse dans l'autre continent qui a regardé de façon par situation qui a évolué dans le pays États-Unis, mais avant on a traîné un message président américain il lagué hier sur Twitter pour dire qu'il est en pleine forme. On suit en image. I just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders, and I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. Eh bien, c'est comme ça, président états-unien Donald Trump a lancé message ça sur Twitter. Je dis, eh bien, président qui retournait, eh bien, qui dit, il est en pleine forme, eh bien, 20 ans de ça, il est senti en pleine forme. Puis le monde qui dit, c'est médicaments, stéroïdes, que, le président permettre que, le président capable d'absorber pour le montrer que, il est en pleine forme. Mais, ça pas veut dire, situation, le président va compliquer à n'importe qui le, sans que le docteur Fauci rapporte. On regarde, sorti président à l'hôpital, hélicoptère, avec les images, le confrère de AFP. Come back in. Don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world, and it all happened very shortly, and they're all getting approved, and the vaccines are coming momentarily. Thank you very much, and Walter Reed, what a group of people. Thank you very much. My prayers continue to be with the President and the First Lady for their health and safety, as they, like so many American families, are dealing with COVID-19. I was glad to see the President speaking and recording videos over the weekend. Now that he's busy tweeting campaign messages, I would ask him to do this. Listen to the scientists. Support masks. Toujours dans la presse pour matin, eh bien, malgré le président fait éloge de l'hôpital Walter Reed, dont plusieurs télévisions, dans quantité, qu'on fasse traiter information. Puisqu'on a défini comme à la presse, matin, on a regardé MSNBC qui parlait de un contagieux commande son chef, un président, eh bien, Contagious Commander in Chief. CNN qui parlait de Cluster and the West Wing.
plusieurs titres comme ça que au bail à ça qu'a passé je voulais dire puisque plusieurs monde dans l'entourage président américain eh bien ils ont infecté par virus corona. Eh bien gain Euronews, un journal français qui en plusieurs langues qui était fait un reportage comment sorti président. Eh bien depuis les présidents arrivés n'en prend prise de photos, t'es sorti, c'est retiré Masli pour montrer qu'il est en pleine forme en suivant le reportage. Le président américain Donald Trump a quitté l'hôpital Walter Reed. Il est maintenant de retour à la Maison-Blanche, quelques jours après avoir été admis pour une infection au Covid-19. Il a déclaré qu'il se sentait vraiment bien et qu'il serait bientôt de retour dans la campagne électorale. Juste avant, ses médecins avaient toutefois déclaré que le dirigeant des États-Unis, 74 ans et présentant des facteurs de risque, n'était pas entièrement sorti d'affaires et qu'il ne serait pas soulagé avant une semaine, même si, je cite, il reçoit un traitement médical de classe mondiale 24 heures sur 24. Nous restons tous prudemment optimistes et sur nos gardes, car nous sommes un peu en terrain inconnu, alors qu'il s'agit d'un patient qui a bénéficié de thérapie très tôt dans la maladie. Nous espérons donc que ce week-end, si nous parvenons à ce que son état se maintienne ou s'améliore, encore jusqu'à lundi, nous pourrons tous pousser un dernier soupir de soulagement. Plus de 7,4 millions de cas de Covid-19 ont été enregistrés aux États-Unis et le virus a tué près de 210 000 Américains. Aussitôt rentré à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est affiché en guerrier. Il est apparu au balcon et a ostensiblement posé son masque. Signe de l'importance que Donald Trump a voulu donner à ce moment, alors que la campagne électorale a été bouleversée par sa maladie, son compte Twitter a publié 2 vidéos, dont l'une quasi hollywoodienne montre son arrivée à la Maison-Blanche sur fond de musique pompeuse. Dans l'autre, il explique aux Américains de reprendre leur vie en main et de sortir avec prudence. J'ai tellement appris sur le coronavirus, et une chose est certaine, ne le laissez pas dominer vos vies. N'ayez pas peur du virus, vous allez le battre. Un commentaire vivement critiqué dans le camp démocrate. Dans les médias, Donald Trump devrait rester confiné, mais au moins 13 de ses proches ont été testés positifs, faisant presque de la Maison-Blanche un cluster de Covid-19. Toujours dans la presse, direction Floride, puisque son État qui gagne importance capitale en course électorale, pays États-Unis, candidat Joe Biden a été à Floride là hier, soit été fait un town hall qui était dirigé par Lester Holt, journaliste NBC. Malgré dans Fox News matin des critiques tombées puisque pas questionné candidat Joe Biden, candidat au président des États-Unis Joe Biden, vice-président Biden, sous 47 ans, là, a dirigé son sénateur, vice-président pour le parler de bilan. En suivant un reportage dans Town Hall ça que confrère nous dans Euronews réalisé sous l'atterrissage de Joe Biden dans Floride là. Toujours en campagne, lui, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden s'est emporté contre ce retour aux manettes tonitruant de Donald Trump. Il aurait espéré que le président transmette les bonnes leçons aux Américains. La seule chose que j'ai entendue qu'on m'a montré, c'est un des tweets qui disait « En gros, ne vous inquiétez pas autant de tout cela ». Mais il y a beaucoup de choses dont il faut se soucier. 210 000 personnes sont mortes. Il y a près de 50 000 personnes par jour qui attrapent le coronavirus. C'est donc une grande inquiétude. J'espère que personne ne se dira ensuite avec ce message que ce n'est pas un problème. Sur les réseaux sociaux, les critiques ont aussi fusé. L'acteur Chris Evans, qui incarnait le rôle de Captain America dans les films Marvel, s'est énervé. Vous avez été pris en charge 24 heures sur 24 par les meilleurs médecins utilisant les meilleurs médicaments. Pensez-vous vraiment que tout le monde y a accès ? Michael McFaul, l'ancien conseiller de Barack Obama pour la Russie, professeur en sciences politiques, a également relevé l'ineptie du message. Trump dit « N'ayez pas peur du Covid-19 ». Se rend-il compte que 99,99% des 7 millions d'Américains infectés ne sont pas soignés dans la suite présidentielle du Walter Reed ? Mais les partisans purs et durs de Donald Trump ne l'entendent pas ainsi. Notre président est l'un des présidents pro-américains les plus travailleurs que nous ayons jamais eus, tout comme Ronald Reagan. Et je crois que tout comme lorsque Reagan a malheureusement été abattu, le pays s'est uni, mais pas autant cette fois-ci. Le prochain face-à-face présidentiel est prévu le 15 octobre à Miami. Les deux rivaux ont fait savoir qu'ils y participeraient s'il était maintenu, malgré le diagnostic de Donald Trump.
Toujours dans la presse, d'un prêté dans le pays États-Unis, qui c'est la presse rapportée, eh bien, la prédiction Mississippi, État qui est pauvre dans le pays États-Unis. Bien, dans le county là, que le Jefferson, dans la localité, bien, plusieurs habitants dans la zone ça, ont laissé county ça parce que situation économique compliquée. Depuis atterrissage pandémie, situation catastrophique dans l'État Mississippi. Ensuite, un reportage, en image, pardon, de préférence avec le confrère de AFP, pour nous capter dans 6000 cas sur Radio Beltop. On y va, la régie. Allô? So far, I hadn't seen any change. And that's sad. I don't left this town here, I'd say about 15 or 20 years. Come back here and damn near everything, still the damn same. And when you vote for the right person, then you can see they get some right result, some good result out of it. But if you don't put the right person in, how can you get something out of nothing when nothing to give? And who could be the right person? I don't know. Are you going I to? hadn't decided yet. There's no jobs here. Like you can see, it's kind of run down. It's no jobs here. I would actually love to leave. This is our food pantry. And this is our new freezer we just directly to them. But they did what? I mean, We before the pandemic, we would serve about 40 to 60 patients bi-weekly or once a month, twice a month. But due to the pandemic, we saw our increase go up from up to 200. Sometimes more than 200 clients show up. Eh bien, on voit comment pauvreté a ravagé Mississippi, spécialement la localité ça, Jefferson. Il y a des gens qui pensaient qu'aux États-Unis, c'est l'Eldorado, tout va bien. On imagine ouais, comment pauvreté a gangréné l'État Mississippi, un État qui est plus pauvre. Car les dans Kentucky, toute situation, c'est même genre lié. Un paquet de monde qui est dans la pauvreté dans certains États, Detroit, certaines zones, c'est tête chargée. Toujours dans la presse, direction l'Afghanistan. Matin, 8 personnes mourir après un kamikaze là, suicide tête li. Et bien, on suit en image avec le confrère de AFP. نو یو ناڅاپه انفجار وشو تقریبا 9:30 بجې شاوخوا وې نو موږ خدای بچ کړو همدغه ناڅاپه چې د دروازې نه ووتلو نو یو فلحال مغه دقیقه کې یو څو ډزې وشوې او چې ښي لور ته وکتلې شمال لور ته د انفجار چې شوی و مغې ګردونه اوچت شوي وو نو چې دا وخت د والي صاحب روان یا ګاډي روان چې سپین کورولا ډوله موټر غاړې سره ولاړو بس انتحاري او یا موټر بم 14 نه پې وشوه او هغه ټیم کې بس د ریکشو کې زنانه وې دام زوبل سو ریکشیم جو خراب شوې حتی ډرایوران په کې خوځت لګ لري مطلب مې روانم کور ته چې راغلم د څنګه روانم چې د چاودنو یو ټول د خوړې په ګردونه شو چې باسي ډېر خلک دي چې زخمیان پراته وو یو سړي ولیدم On va le annoncer, mais le cas sur radio, c'est bien dommage. La traduction pas faite à une voix off, mais c'est plutôt en texte. On va suivre Télé Beltop pour comprendre, donc à lire à travers petit écran qui s'est dit de victime d'Abdi après attaque terroriste faite dans la cour Afghanistan. Toujours dans la presse pour ce matin, on connaît depuis semaine qui s'est passée là, la presse qui a un zoom sous région Arménie, Azerbaïdjan, côté Koukoudjam a chanté. Maintenant, région Kyrgyzstan, le pays ça, matin, révolte, population envahie, siège gouvernement, qui a délibéré ancien président été arrêté pour corruption. On suit un reportage avec nos confrères de Euronews dans la chronique de la presse pour ce matin.
Des manifestants ont envahi tôt ce matin le siège du pouvoir à Bishkek, capitale du Kirghizstan. Ils ont libéré de prison l'ancien président Almazbek Atambayev, incarcéré en juin pour corruption. L'un de ses partisans, qui dit avoir assisté à la scène, affirme que cette libération s'est déroulée sans faire usage de la force ni des armes. Les manifestants qui réclament la démission du président Sooronbay Jeenbekov et la tenue de nouvelles élections législatives n'ont rencontré aucune résistance, ont indiqué d'autres témoins. Par contre, la manifestation qui a rassemblé environ 5000 personnes à Bishkek a été émaillée de violents heurts entre la police et les protestataires. Des dizaines de personnes ont été blessées, 120 auraient été hospitalisées selon le ministère de la Santé, dont la moitié seraient des agents des forces de l'ordre. Une personne a succombé ces dernières heures. Les résultats préliminaires des législatives ont été communiqués hier soir. Deux partis ayant des liens avec les élites au pouvoir ont obtenu la majorité sur fond d'allégations d'achat de vote. Selon ces résultats, seulement 5 des 16 partis en lice pour les élections ont remporté des sièges au Parlement kirghize. Après cette nuit de violence, le président du Kirghizstan, Sooronbay Jeenbekov, affirme contrôler toujours le pays. Il a convoqué une réunion avec tous les chefs des partis politiques du scrutin de dimanche dernier, ce mardi. Toujours dans la presse pour ce matin, l'Arménie, réfugiés ont commencé à déplacer en centaines déjà arrivés. On connaît ces grosses tensions, Arménie, bien dans la région Sahara. Depuis quelques semaines là, c'est gros coups d'armes cap chanté. On suit un reportage de confrère de Euronews dans la chronique de la presse pour ce matin. Après 10 jours de combats intensifs dans le Haut-Karabakh, des centaines de personnes ont été déplacées et se sont réfugiées en Arménie. Ici, à Proshian, un village à l'ouest d'Erevan, cette famille s'est installée dans un abri temporaire et ne cesse de penser à ce qu'elle a laissé derrière elle. En ce moment, nous pensons à tous nos hommes qui maintenant gardent les frontières. Nous voulons vraiment que cette situation change pour pouvoir rentrer chez nous et retrouver nos villages et nos maisons. Il y a eu tellement de pertes. Plus loin sur la route, Gyulush Avanisyan et sa sœur Asia sont arrivés au village de Martouni le week-end dernier après de violents bombardements. C'est leur troisième guerre. La première a pris à Gyulush son mari, sa mère et son beau-père. Je me fiche des maisons, dit-elle. Elles seront reconstruites. Moins bien ou mieux, elles seront reconstruites. Nous voulons juste que les hommes rentrent à la maison et vivent en paix. Le reste, ce n'est pas important. Nous en avons vu beaucoup en 30 ans. Nous nous sommes habitués à tout. Nous survivrons, mais nous ne voulons plus la guerre. C'est grâce aux dons qu'ils parviennent pour l'instant à survivre. Cette maison qui leur a été donnée par un étranger sera la leur jusqu'à ce que l'avenir s'éclaircisse. Des vivres ont aussi été offerts à ces réfugiés. Partout en Arménie, les gens ont ouvert leurs portes à ceux qui cherchent un abri. Tout a été mis à leur disposition, du toit au-dessus de leur tête, aux vêtements, en passant par la nourriture. C'est un effort volontaire national. Un effort qui devrait se poursuivre dans les jours qui viennent, car de nouvelles arrivées de déplacés du Haut-Karabakh sont à prévoir. Eh bien, avant de fermer Chronique ça pour matin dans la presse, on va retrouver Gina Busseret pour l'éditorial de la semaine. Au moment de rendre l'âme, si vous aurez la chance de réaliser que vous avez utile à rien, suivez les signaux de l'enfer. Moun qui pas mourir si vite, toujours gagne une chance, même pour quelques minutes, pour réaliser comment ils vivent sous la terre. Grandet yo kon dit, moun qui pas fin trop bon, moun sa yo, qu'on a dépalé, pour y a dit, qui valait mal yo fait avant yo trépassé. Papa bon Dieu ba chaque chrétien vivant yon possibilité pour y accomplir yon bagay qui bon. Quel que soit ça lié, de sorte que personne pas gain excuse pour vivre
tant qu'on yon man inutile sous la terre. Ou pas besoin gros savé, ou pas besoin riche, ou pas besoin posséder 14 kay bizoton pour aider yon l'autre. Au contraire, moins sous gagné, plus sous bail, c'est les ça ou agréable d'évangile bon Dieu. Personne pas ka di li pa gen rien pour le bail. Yon service yon ren yon l'autre a un grand prix aux yeux de Dieu. Même yon verre de l'eau ou bail pas ka mesurer qui valait sa gen. Zami, pas tant c'est les ti soufou pour aller pour ap chercher connaît qui valait bon bagay ou te fait. Lap trop tard si ou te yon mam inutile. Car au moment de rendre l'âme, si vous aurez la chance de réaliser que vous avez été utile à rien, malheureusement, le seul choix que vous aurez est de suivre les signaux de l'enfer. L'éditorial du jour, Gina Bissret, Télébel Top. Merci à Gina Busseret pour l'éditorial du jour. C'est le Morning Booster sur Télé Bel Top, même qu'appelé en simulcast sur Radio Bel Top. Joyeux mardi matin, c'est l'heure de booster votre morning. L'encyclopédie visuelle avec Erlich Dorelas. Restez là, prend coup de pause. Télé Bel Top, c'est la vraie télé, ça avance à grands pas. Ah oui, Télé Bel Top 24 heures sur 24 dans votre salon. Oui. Ça va barder, hein? Et on peut le soin pour suivre tous les matins en direct, en plein direct, une bonne programmation pour vous plaire. C'est pour cette raison, slogan, non, c'est Télé Bel Top, c'est la télé. La pause pub, restez là. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole, est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier. Pas gagné pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health. Senior Whole Health, c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin, là où besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi à non 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Les jodi à nous ka aider ou soit nous ka aider un monde qui proche. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone. My name is Erlich Dorelas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas aller côté qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué,
utiliser coup de main pour empêcher que infecter l'autre monde. Nettoyer tout coin dans caille là, ouvrir fenêtre yo pour les entrer. Parce que nous tout cabral. C'était un message Télé Bel Top. Saül, quand on prend là, on prend ce matin, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, matin, papa. On prend l'ambiance Bel Top Services là. Oh, yo parle de lui, yo bay service tout bon. Quand on s'accueille des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business et individuel, yo acheter caille, yo vend, yo loué constable services, yo notarié papier dans bureau Bel Top Services, ou besoin de licence internationale, Bel Top Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin de discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pique yo ou besoin assurer moucher madame Timoun Kai et la trier c'est Bel Top Services un service complet au 624 Rive Sud à Malapenne suite 700 demandez pour Junior Busseret au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG Bel Top Services une référence recherchée au service en Bel Top. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Bel Top. Voilà, suivez tous les matins le Morning Booster sur Télé Bel Top. Joyeux mardi matin avec vous, Erlich Dorella sur le plateau. Oui, ça balance bien l'encyclopédie visuelle. Joyeux mardi. Merci de nous avoir laissé entrer chez vous sur le petit écran, voilà. Et pour ceux qui nous écoutent en simulcast sur Radio Bel Top, joyeux mardi matin. On y va tout de suite avant de jeter un petit coup d'œil sur la météo. Regardez comment ça est. Hey, let's go au flashback. Non, flashback, c'est plutôt flashback extra. Ça va la régie? Flashback extra. Super. Eh bien, nous allons aller dans les 74. Ah, 74, pas de fait, hein? Quand même des football, ou ça? Je ne sais pas, même pas de conférence. 74. 74, c'est. Puisque après l'indépendance du pays d'Haïti, en 1804, on voit que 1803, jusqu'à ce que. Pardon, pour les gens de 1803, et on voit que nous, en quête de héros, cherchons au monde, pour nous dire, voilà, pour chaque long haïtien, voyons, on jeune haïtien, américain, ou haïtien asiatique qui font succès. Elle dit, oh, fierté haïtienne, parce qu'elle voulait toujours booster Haïti, parce que nous, en quête de héros, puis après 1803, n'ont pas gagné des images qui fait pâter le monde, genre ça, t'ayez. Mais, 74, ça n'a pas été mauvais, parce que Haïti, 15 jours 74, dans un match de foot, malgré une perdu 3-1 face à l'Italie, mais Dinosaur, un gardien de but qui bat Jean Brangol, voilà. Il y avait un homme, Barno Sanon, oui, qui était marqué l'histoire du football haïtien, et c'est dans le défeuilleté par l'histoire footballistique d'Haïti, eh bien, c'est nous joindre un grand homme ça, qui marqué, mais en plus que flashback extra, c'est tout, ouais, il y a un monde qui marqué en personnalité politique, de la musique, maintenant, personnalité sportive, c'est Barno Sanon qui a décédé. On y va dans flashback extra pour ce matin. Action des Italiens sur l'aile gauche. Facchetti aux prises avec Pierre Bayonne. Balle contre de la tête par William Nasser. La balle file droit. Jean-Philippe Orbe qui lance en avant. Barthélémy, attention. Mano Sano. As you know, Dinosaur for 2 years, nobody had scored against him. The Italian team was playing great defense. At that time, they have that type of defense they call catenaccio. You cannot go through that. And the newspapers were talking about who was going to be able to do something like that. But they never mentioned Haitian. And that really, I really took that personally. And
I said, I'm there as a player with my team, with my country. If I have the opportunity, I will do it. And that opportunity came, and I did it. Et voilà, c'était Flashback Extra pour ce matin. Emmanuel Sanon, qui était fait en 25 juin 1951, qui mourut au 21 février 2008, mais le 15 juin 1974, à la 46e minute de jeu, il a scoré contre Dinosauf. Oui, ouais, c'est... On a le chercher, les choses, personnalités, on a le passé glorieux. Haïti, voilà. Oui, c'était pour Flashback Extra. Lors de surfer sur les réseaux, le Surfing Time, pour qui image est devenu viral, que partagé en grande pompe sur les réseaux. On y va sur les réseaux. Tout de suite sur les réseaux pour vous aujourd'hui. Ah oui, on y va. Cette fois-ci, c'est aller sur les réseaux. L'image qui est devenue virale, c'est l'atterrissage de Joe Biden, oui, dans Little Haiti, à Miami. Eh bien, il y avait une ambiance rara. Ah oui, dans ces rares, on y va tout de suite. Vaccine, tambour, bambou, voilà. Tout pour recevoir Joe Biden, le candidat à la présidence, oui, des États-Unis, et pour le camp démocrate. Il y a une ambiance de rara hier. À Little Haiti, petit Haïti, eh bien, c'est ça que tu gagnes hier dans la cour Miami. Eh bien, avant de plier bagage, la chronique Le sexe, je l'aime. Ah oui? Pour booster un peu votre vie sexuelle, puisque le Morning Booster, c'est un peu de tout. L'encyclopédie visuelle, et voilà. Le siècle, je l'aime, ça donne ça. Comment vous démarquer des autres femmes au lit? Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbet et je suis votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. J'accompagne les femmes à avoir pleinement confiance en elles dans le lit et en dehors du lit pour rendre les hommes accros, entre autres. Alors, pourquoi est-ce que j'avais envie de faire cette vidéo? Parce que moi, je vois beaucoup de femmes qui sont célibataires. J'accompagne aussi des femmes d'ailleurs qui sont sur des sites de rencontres actuellement et en fait qui me disent qu'elles n'arrivent pas à se démarquer ou en tout cas voilà, à conquérir le cœur ou en tout cas à revoir l'homme qu'elles ont envie d'avoir. Et souvent d'ailleurs, certaines femmes se posent la question de si elles sont un bon coup au lit, si elles sont pas un bon coup, et de la concurrence, hein, parce qu'en fait, je vais être honnête avec vous, quand on est sur un site de rencontre par exemple, ou quand on est une femme qui recherche l'amour, l'homme, on sait très bien que la sexualité c'est souvent aussi important pour lui, et quand on est sur des sites de rencontre et qu'il est stimulé, ou en tout cas, convoitisé par d'autres femmes, s'il y a une femme qui se démarque au lit, il va en tout cas avoir plus envie de la revoir. Alors je sais, vous mesdames, vous vous dites, bah oui mais moi j'ai pas envie qu'on me retienne juste parce que je suis un bon coup au lit. Mais en même temps, si un homme il fonctionne sexe-cœur, c'est en étant à l'aise au lit et en ayant envie de vous voir plusieurs fois qu'il va commencer à s'attacher ensuite. Donc c'est important de se démarquer au lit. Si vous êtes en couple, j'ai presque envie de vous dire que ça va de toute façon vous servir
parce que ça permet de créer plus de complicité, plus de connexion, éviter la routine et surtout conserver la passion dans le couple, la passion des débuts, parce qu'on le sait tous, à partir d'un moment, on perd cette passion-là. Alors, la première chose, comment vous démarquer des autres femmes, c'est bien évidemment de vous sentir à l'aise dans votre corps. Une femme qui va se sentir à l'aise, qui va vraiment jouir de son corps, qui va aimer son corps, qui va avoir confiance en elle. Un homme, il va le remarquer en fait. Il va déjà trouver ça hyper sexy. Et moi, je dis toujours que c'est de la sexiness naturelle. Et ça se va se voir. Une femme qui va s'asseoir en tailleur ou un peu à l'aise et va faire comme ça, elle va sourire, va jouer avec ses cheveux, elle va se caresser un peu parce qu'elle adore son corps et qu'elle est à l'aise dedans. Ça fait vraiment, ça va donner envie à l'homme. La deuxième chose, c'est le massage du sexe. Mesdames, peu d'entre vous connaissent le massage du sexe et pourtant quand on masse le membre masculin, il adore et vraiment vous le surprenez et vous le rendez fou parce que vous savez jouer avec votre main, vous savez monter le plaisir, vous savez vraiment stimuler son gland, son prépuce. Je vous montre tout ça dans le guide gratuit, je vous explique tout ça. Et puis, plein de choses dans le programme complet Sex Goddess pour être une déesse du sexe au lit. Mais vraiment, il va adorer et apprenez à faire d'autres choses pour vous démarquer et pour le rendre fou. Et puis, la troisième et dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, mesdames, c'est bien évidemment, surprenez-le au lit. Surprenez-le. Parfois, certaines femmes vont faire la même chose tout le temps. Fellation, quand elles ont bien envie de le faire, vont peut-être parfois juste caresser un peu le sexe, vont souvent faire l'étoile de mer. Mais en fait, une femme qui est dans sa puissance sexuelle, qui va être initiatrice dans sa sexualité, qui va le surprendre en jouant avec les différents langages érotiques. Un coup, elle va être sensuelle, un coup, elle va être avec les jeux interdits et le tabou. Les tabous, elle va le surprendre. Un coup, elle va être plutôt dans le langage sacré, avec des respirations fortes, avec une initiation tantrique, en lui proposant des choses différentes. Un coup, elle va être assez primale, elle va parler de manière aussi primale, ça va forcément surprendre l'homme et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, mesdames, pour que vous soyez surprenantes et des déesses du sexe. Et voilà, c'était la chronique Le sexe, je l'aime. Voilà, oui, c'est ça. Eh bien, un peu de tour à le Morning Booster avant de plier bagage. Coup d'œil sur la météo pour aujourd'hui. Bonne température sur Boston, malgré un petit vent frais. Oui. Est-ce que ça dérange? Oui, ça ne dérange pas non plus, puisque c'est l'automne. Il faut qu'on ait puis l'automne, les fans d'Abjoine, quand les températures. Pour ce mardi, 68 degrés Fahrenheit, et puis on l'a monté, puis la baissé à 56 degrés dans la soirée. Mercredi, 73 degrés Fahrenheit, et puis on l'a monté, la baissé à 51 degrés Fahrenheit dans la soirée. Et pour jeudi, 61 degrés Fahrenheit, la baissé à 40 degrés dans la soirée. Et pour vendredi, 59 degrés Fahrenheit, la baissé à 48 degrés dans la soirée. Pour samedi, 72 degrés Fahrenheit. La baisse à 56 degrés Fahrenheit dans la soirée. Pour dimanche, 64 degrés Fahrenheit. 44 degrés dans la soirée. Lundi, 62 degrés. Ouais, toujours du soleil jusqu'à présent. La dame pluie n'est pas de la partie. Seulement samedi, certains endroits, petite goutte de pluie. On va capter en géno. Voilà. Ça, côté météo pour aujourd'hui, c'est le terminus pour ce mardi. La reprise, c'est pour jeudi. Télé Belthorpe, c'est la vraie télé. Sur Edo, sur Roku, ça avance à grands pas. Voilà. Et nous, le Taïbrada, on a qu'à regarder, non, 24 heures sur 24, avec une télévision intelligente. Ah oui, une télévision intelligente. Ah oui, Smart TV. Préparez-vous, puisque on regarde en télévision de choix. Pour passer des jours agréables. Lorsque vous consommez Télé Belthorpe, même qui t'appelle en simulcast sur Radio Belthorpe, joyeux mardi. Et vous même qui va regarder cette reprise jeudi, joyeux jeudi. Bonsoir, non pas c'est Erlich Dorelas. Gardez le sourire parce que ça rajeunit le visage. Bonsoir. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Belthorpe. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté.
pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pral rive, yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté kap mene nous nan erreur. Yon bon leader, c'est yon moun kap aider constituant nou yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan, faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader ranqueteur, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Le Globe-Trotter de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors. Je te branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans la classe. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebeltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000. It's $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebeltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Telebeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torellas. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Telebeltop invite au regarder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Telebeltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas aller côté qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse ou. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans la caille là. Ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Telebeltop.
la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé.